Alors ça coince au niveau du crédit, très concrètement. Pourquoi je te dis ça? Et là, j'emboîte directement, c'est assez rare. C'est que au niveau du parrainage, donc j'ai eu 3 personnes pour le coup qui ont été validées et j'en ai finalement pratiquement une dizaine qui ont été donc annulées. Donc il y a eu le mois de septembre avec les 0%. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient partir sur un leasing ou éventuellement un crédit. En tout cas, il y a eu 2 tiers des personnes pour ma part. Je ne sais pas pour les autres youtubeurs, je ne sais pas s'ils auront cette transparence. Et je voulais en fait communiquer dessus. Pourquoi? Non pas pour faire la pleurniche ou quoi que ce soit. Non, c'est que c'est, si on peut dire malheureux quand même, mais intéressant, c'est que même quand les personnes sont intéressées par un véhicule électrique, et ben malheureusement, ça passe pas au niveau de la banque. Alors je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas les motifs, mais je suppose que ben, c'est au niveau malheureusement de l'endettement, du financement, ou quoi que ce soit, donc, ou de la solvabilité. Donc concrètement, ça coince littéralement au niveau financier en France, malheureusement. Et encore une fois, toutes les personnes qui te disent ouais, l'électrique c'est de la merde et c'est ceci et c'est cela machin, il y a énormément de gens qui sont un peu jaloux, un peu envieux, un petit peu de mauvaise foi. Et toutes les personnes qui, certainement pour la première fois, parce que normalement c'est d'ailleurs un premier client, donc qui achète une Tesla ou un premier véhicule électrique, eh bien, il ne peut pas y accéder pour un problème de financement. Donc, ça ne passe pas au niveau de l'argent. Donc, je voulais en fait en partager avec vous. Je ne sais pas dans quelle proportion, en tout cas Tesla, d'un point de vue général, ils sont. Est-ce que par rapport à tous les dossiers, il y en a pratiquement 50% peut-être qui ne passent pas, ou peut-être 30 ou 40%? Est-ce que c'est peut-être moi qui en ai plus ou quoi que ce soit? Bref, c'est extrêmement regrettable. Je pense que c'est beaucoup de travail aussi pour les services donc financiers et puis pour les personnes qui pensaient y accéder ou quoi que ce soit. Mais au-delà de la voiture électrique, hein, c'est quand même au-delà, mais voilà, je vois les chiffres. Je ne sais pas si comment ça se passe dans des taux de concession chez une petite Dacia, tu vois, mettons une petite Dacia à 3 euros par jour, par exemple. Est-ce que tous les dossiers passent? Donc, est-ce qu'il y a un vendeur, tu vois, par là qui passerait dans cette vidéo? Mais est-ce qu'on est à 50%, 70%? Clairement, ça coince au niveau donc des budgets. Et malheureusement, on le voit bien donc avec Tesla, mais c'est aussi comme ça pour d'autres véhicules, par exemple la IC3, faut pas croire, il y aura pas de baisse de prix. Donc malheureusement, malgré toute la pédagogie, malgré que les gens soient convaincus, malgré que ça soit hyper intéressant, c'est pas passé. Voilà, donc c'est dommage pour eux, c'est triste, c'est comme ça, mais on voit bien que ce n'est pas qu'un problème en tout cas de la voiture électrique, mais c'est un problème aussi économique où le pays d'une manière générale s'enfonce, et même des personnes donc, qui voudraient s'en sortir, et je suis persuadé que peut-être que ça serait passé au niveau du financement et que les gens auraient fait leurs calculs et qu'ils auraient fait des économies surtout sur le carburant, malheureusement, ils ne pourront pas le faire. Donc c'est regrettable là-dessus, mais c'est le constat que je fais à mon humble niveau. Et malheureusement, peut-être que certaines personnes retenteront au mois de décembre. Ils verront bien. La seule chose que je leur dis en conseil, par contre, tu vois, on va finir sur une bonne note positive. Si vous commandez, que ça soit avec mon parrainage ou pas, je m'en fiche. Ce qui est important, c'est que vous mettez un acompte de 250 euros. Si vous prenez un crédit, vous avez votre banque en crédit, à moins que vous soyez sûr, hein, vous êtes vous-même la banque, hein, un conseiller dans la banque ou quoi, prenez quand même la faculté de prendre le crédit de Tesla. Parce que pour le coup, si vous avez un refus, ils vous rembourseront les 250 euros. Sinon, ça ne sera pas le cas. Si vous prenez le leasing, de toute façon, ça sera chez eux. Donc les personnes, je pense, qui ont pris le leasing et qui m'avaient parrainé, donc en fait, ça s'est annulé. J'en ai vu 4 d'un coup. Donc je dis, les pauvres, je pense qu'au mois de septembre, en fait, c'est pas passé par rapport à l'offre de 0%. Et bien concrètement, ils seront au moins remboursés de l'apport en tout cas, c'est cette prise de position donc de 250 euros de réservation. Avant, c'était 500, je crois, mais bon, enfin bref, là, c'est 250 euros. Donc, ça permet de retomber sur ses pattes et d'éviter d'avoir perdu au moins 250 euros. Ça serait quand même dommage. Donc voilà pour cette petite vidéo. Petit conseil, n'hésitez pas à mettre un commentaire si voilà, vous voulez des renseignements ou si vous avez des questions. Et puis on verra au mois de décembre s'il y a d'autres offres, mais on voit bien que même des offres qui sont mais vraiment canon, hein. L'offre de 248 euros, honnêtement, tu utilisais les 7000 euros et tu le prenais pendant 2 ans et t'essayais la voiture.
tu sais que tu fais même pas 10 000 km par an, enfin, c'était que du bonheur, hein. Ça te permettait de rebondir, et ça se trouve, tu mettais même de l'argent de côté ou quoi. Est-ce que, mais je pense pas, est-ce que Tesla, donc en tout cas les banques avec qui ils travaillent, Crédit Agricole, Santander et d'autres, quoi que ce soit, sont sensibles au fait peut-être d'amener un apport personnel? Voilà, donc pareil, si on a un banquier qui est là et tout, il pourra nous lire, je pense que oui, mais il y avait quand même donc l'apport donc du bonus. Donc malheureusement, je pense que quand ça passe pas, ça passe pas. Allez, sur ce, bonne journée à tous.